On étudie les effets de l'addition et de la multiplication sur l'espérance puis la variance. Tout ça est un peu abstrait, c'est pour ça qu'on a choisi, pour bien comprendre, une série d'exemples concrets. Des mannequins défilent devant vous pieds nus. Leur taille moyenne est 1m72, donc si vous en prenez une au hasard, l'espérance de sa taille sera également d'1m72. Maintenant, vous leur mettez à toutes des talons de 5 cm. Quelle est la nouvelle espérance? Avec les talons, leur taille augmente pour chacune de 5 cm, donc la moyenne augmente aussi de 5 cm, et donc l'espérance, c'est-à-dire la moyenne attendue, augmente aussi de 5 cm. Regardons maintenant la propriété cachée derrière cette évidence. E de Y, c'est E de X plus 5. 177, on l'a obtenu en faisant 172 plus 5, autrement dit E de X plus 5. La traduction, c'est la moyenne des mannequins avec les talons, c'est la même chose que la moyenne des mannequins plus la taille des talons. On peut généraliser cette formule où B est une constante. Maintenant, on a des levures. Cette fois, leur taille est multipliée par 3. Donc, chaque levure est 3 fois plus grande. Donc, leur moyenne va être 3 fois plus grande, ainsi que leur espérance. On peut traduire cette formule ainsi. L'espérance de la nouvelle taille, c'est 3 fois l'espérance de l'ancienne. Ce qu'on peut bien sûr généraliser, où A ici est une constante. Si on se rappelle de la formule précédente, on peut mixer les deux formules pour obtenir cette formule de cours qui est à connaître, qui sert souvent en fin d'exercice. On se pose les mêmes questions avec la variance. Variance et addition pour commencer. Je vous rappelle que la variance mesure l'étalement entre les valeurs. Imaginons à nouveau qu'on a affaire à nos mannequins. Est-ce que l'étalement change si on leur ajoute des talons? Les différences entre les plus petites et les plus grandes seront les mêmes, donc la variance ne changera pas. On peut traduire aussi cette formule en disant que si on rajoute une constante à des valeurs, on va décaler toutes les valeurs, mais on ne va pas changer leur étalement. Maintenant, quel est l'effet d'une multiplication sur la variance? On imagine qu'on multiplie par 3 la taille des levures. Est-ce que l'étalement entre les tailles va être aussi multiplié par 3? On peut imaginer que par exemple la plus petite fasse 1 micromètre, la plus grande 10. On passe de 1,10 à 3,30. L'étalement va changer, mais il ne va pas être multiplié par 3. En fait, il va évoluer au carré. On verra pourquoi dans la démonstration. Bien sûr, on peut rassembler ces deux formules en une seule. On note que l'ajout de la constante n'a aucune influence sur le résultat. Il faut donc, pour finir, se souvenir de cette formule sur la variance ainsi que de la formule sur l'espérance, qui sert d'ailleurs beaucoup plus souvent dans les exercices. Ces deux formules, nous allons les démontrer dans la vidéo suivante, de démonstration plutôt technique.